Nous devons aimer notre pays. Nous devons faire des sacrifices. Associer la jeunesse à la construction d'un Bénin prospère, c'est le bien fondé de cette séance d'échange initiée par les cadres du groupe de réflexion dénommé Initiative Jeunesse et Développement. Ici, l'état des lieux de la gestion du pays depuis 2016 est fait. Les valeurs prônées pour l'atteinte des résultats observés aussi bien dans le domaine de l'éducation, de l'assainissement du cadre de vie et autres sont exposées. Je pense que nous n'avons pas assez planifié dans ce pays. Mais aujourd'hui, nous travaillons dans ce sens, dans le sens de la planification du développement. Donc on a une vision à long terme. Cette vision est portée par un homme. Cette vision est portée par une équipe. L'amour de la patrie. Si vous voulez construire votre pays, si vous voulez développer votre pays, et que vous n'avez pas l'amour pour votre pays, vous ne pouvez pas y arriver. Le travail, on n'a pas habitué les enfants, les jeunes au travail. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le culte du travail bien fait. Et c'est important que vous sachiez, les jeunes tout particulièrement, il est important que vous sachiez que sans le travail, rien n'est possible dans la vie. Nous avons ensuite l'ambition. L'ambition est le culte du beau. Je veux construire chez moi. Déjà, ça commence dans ma propre maison. Si je n'ai pas d'ambition, je ne peux pas avoir une belle demeure. L'esprit hautement créatif dans la mobilisation des ressources. Ça, c'est très important. On ne peut pas toujours se baser sur les prêts. Les prêts sérieux, même s'ils sont bonifiés parfois, on ne peut pas se baser sur ces prêts pour bâtir le développement durable. Ce n'est pas possible. L'occasion est aussi saisie pour présenter aux étudiants les actions entreprises par le gouvernement pour l'épanouissement de la jeunesse. Les personnes handicapées qui obtiennent leur bac, le gouvernement leur donne systématiquement un secours. Tout handicapé obtient du gouvernement 100 000 francs comme secours. C'est envoyé par transfert. Ce sera fait dans quelques semaines pour ceux qui ont obtenu le bac cette année. On mettra à leur disposition des tricycles, des béquilles. Nous savons que nos filles dans les collèges et même dans les universités subissent énormément de violences qui sont des violences basées sur le genre, qui handicapent leur éducation. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement a mis en place aujourd'hui l'Institut national de la femme afin de protéger nos filles et qu'elles puissent véritablement aller à l'école et réussir leur cursus scolaire. Les participants à cette séance d'échange sont mis face à leur responsabilité, celle de contribuer au développement de la nation, quoi qu'en soit leur domaine de formation. Je ne peux pas parler donc de l'autosuffisance alimentaire sans parler de la culture. Dans ce cas, je viens à l'agronomie. Je ne peux pas parler d'industrialisation sans parler d'électrotechnique, d'électronique, ni d'informatique, ni du numérique. Est-ce que vous voyez tout ce dont on a parlé en deux mots, autosuffisance alimentaire et industrialisation, constitue votre avenir. Et c'est vous qui devez nous amener à avoir tout ça et gagner réellement notre indépendance. Ces étudiants se réjouissent des opportunités d'accès à l'emploi, des efforts consentis pour leur garantir un avenir radieux. Il leur revient donc de savoir, en temps opportun, les saisir. Ils en ont à présent conscience.